La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous autant que nous sommes, nous avons déjà offensé Dieu par nos paroles, par nos actes, en pensée, et ce, en ayant pleine conscience de ce que nous faisons ou pas. Cela est directement rattaché aux désirs de notre chair qui sont en constante opposition, en constante guerre avec notre esprit. Soyons-en sûrs, ce n'est pas demain la veille de la fin de ce combat entre notre chair et notre esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes donc pas là pour méditer sur notre nature pécheresse et faible, mais bien chercher comment de notre offense, de notre désobéissance, pouvons-nous tirer quelque chose de positif pour glorifier Dieu. Comment faire en sorte que le péché ne soit pas une pierre d'achoppement pour nous, mais une pierre qui nous servira à bâtir le temple de Dieu que nous sommes. Dans la première lecture de ce jour, Jonas est envoyé vers les habitants de Ninive, la grande ville païenne, comme il est mentionné dans les Écritures. Il y allait pour annoncer la destruction de la ville dans les 40 prochains jours, parce que ces derniers avaient renié Dieu et ne cessaient de pécher contre lui. La sentence était déjà prononcée, la destruction. Ils prirent alors conscience du mal qu'ils faisaient, et du roi jusqu'au plus petit, ils entreprirent d'implorer la miséricorde de Dieu dans le jeûne et la prière. Cela ne fut pas vain, car Dieu revint sur sa décision de détruire la ville et leur accorda ainsi sa miséricorde. Est-ce que cela fait de Dieu quelqu'un qui n'accomplit pas ce qu'il dit? Est-ce que Dieu est alors faible de trop nous aimer, nous qu'il a créés à son image et à sa ressemblance? Assurément non. Dieu est amour et miséricorde, et selon qu'il est dit en Ézéchiel 18, verset 23, il ne tire aucun plaisir à la mort du pécheur, bien au contraire, il désire que celui-ci se détourne de sa mauvaise conduite et qu'il vive. Tous les prophètes de Dieu, avec leurs diverses spiritualités et charismes, prêchaient, proclamaient tous un message, la repentance. Il est vrai que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Il est normal, voire très bien même, de se sentir mal d'avoir offensé Dieu. En revanche, il est insensé, pire, il est orgueilleux de refuser à cause de cela de revenir à Dieu, de demander pardon et de prendre la ferme résolution d'abandonner ce péché. Fais-le aujourd'hui. Prends la décision d'un sincère repentir et de quitter sans regarder en arrière ce péché ou cette pratique qui offense Dieu. Peu importe la fréquence à laquelle tu l'as pratiqué, décide et proclame que cela s'arrête aujourd'hui. Peu importe la gravité selon toi de ce que tu as fait, crois fermement que Jésus est ton avocat. Il a déjà payé le prix pour ce péché en versant son sang à la croix. Et que par ce sang, nous avons la vie et la victoire dans tous les combats. Confesse que rien n'est plus fort que l'amour que Dieu a pour toi particulièrement et ta force pour avancer et te battre contre cette pensée qui veut t'éloigner de Dieu. C'est justement la confiance en l'amour et en la miséricorde de Dieu.
Revenons à la maison de papa. Il nous aime trop pour qu'une fois sur terre, nous soyons seuls et abandonnés aux ruses du tentateur et père du mensonge qui est Satan. Aujourd'hui, pas demain, ni après-demain, ni aucun autre jour, mais aujourd'hui, prenons le temps de faire un véritable examen de conscience. Abaissons-nous, humilions-nous devant Dieu, jeûnons aujourd'hui si nous en ressentons le besoin, repentons-nous sincèrement d'avoir blessé son cœur si bon, qui ne désire que nous remplir et nous embraser de tout l'amour dont nous avons besoin. Après cela, osons lui demander la grâce et la force de tuer le mal à la racine, de prendre les décisions et les mesures qu'il faut pour abandonner totalement nos mauvaises conduites. Tu peux faire cela avec l'aide d'un prêtre de préférence ou sinon d'un accompagnateur spirituel. Maintenant, prions. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.